Votre référentiel de naissance est votre être intérieur. Vous allez voir dans cette vidéo la particularité de deux maisons du référentiel qui sont en interaction. Nous allons voir les deux mondes de ces deux maisons, l'étude de chacune de ces deux maisons, l'interaction existant entre elles et puis enfin un exemple. Bonjour, je suis Hélène Poiseau, psychologue, coach et tarologue. Votre référentiel de naissance est calculé à partir de votre date de naissance. Il est un outil d'ouverture de conscience qui a été conçu et développé par Georges Colloy à partir des années 1980. Le référentiel possède 14 maisons, dont 13 sont occupées par des arcanes majeurs et une par un arcane mineur de synthèse. Deux des 13 maisons majeures ont une particularité très intéressante. Elles sont habitées donc par deux arcanes complémentaires, ce qui signifie que leurs nombres additionnés font un total de 22. Il s'agit donc de la maison 9 et de la maison 10. Le fait que ces deux arcanes soient complémentaires implique qu'ils sont en interaction perpétuelle. En quoi est-ce intéressant ? Ce sont là deux maisons qui relient notre être, appartenant au monde invisible, sans forme, et notre personnalité, qui est incarnée dans le monde visible, le monde de la forme ou de la manifestation. Or, tout le tarot nous transmet un enseignement essentiel qui est celui de pouvoir vivre en conscience dans les deux mondes à la fois. Cela vous paraît peut-être évident, mais cela ne l'est pas. En effet, ces deux mondes sont inversés. Le monde manifesté de la matière est dans le mouvement, dans le son, dans la forme et dans le temps de la durée, un temps linéaire. Le monde non manifesté, lui, c'est le monde de l'esprit ou de l'être qui est dans l'immobilité, le silence, la non-forme et l'éternel présent. C'est pour cela que les Bouddhas en méditation sont assis immobiles et silencieux. C'est pour cela que nous aimons bouger, danser et vivre au son de la musique. C'est pour cela que nous avons besoin de temps et de l'aide du tarot pour vivre en même temps dans ces deux mondes inversés. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Et l'interaction des deux maisons, 9 et 10, de votre référentiel, sont un super éclairage et une véritable aide. Ces deux maisons vous soutiennent en effet dans votre parcours spirituel. Les maisons 9 et 10 de votre référentiel, alors la maison 10, c'est celle du terrain de vos expériences. Elle représente la manière dont vous avez tendance à agir en aboutissant bien souvent à des échecs. L'arcane de votre maison 10 vous donne la clé de vos programmes inconscients qui génèrent des schémas répétitifs. Et c'est pour cela que vous avez une sensation d'échec. Mais il ne faut pas oublier que ce sont grâce à nos erreurs que nous apprenons. Cet arcane résume les expériences accumulées depuis votre naissance. C'est une des maisons de l'ombre qui peut être difficile à cerner. Elle illustre des tendances négatives subconscientes et par conséquent des croyances qui sont bloquantes et limitantes. Ainsi, dans la première partie de votre vie, avant de prendre conscience de vos expériences, vous avez probablement vécu cet arcane le plus souvent de façon négative et même très négative. La maison 9 est celle de votre être intérieur, c'est celle de votre essence que l'on appelle aussi le soi. Pour être en contact avec votre essence, vous avez besoin d'élever vos vibrations.
C'est là qu'est votre potentiel de réalisation. La part de vous-même la plus subtile, celle de votre âme, et pour vous y trouver l'harmonie, la sensibilité subtile, et elle vous transmet vos intuitions. Cette part de vous se trouve dans le monde invisible, intangible et sans forme. C'est donc dans le silence et l'immobilité que vous pouvez la rejoindre. L'interaction de la maison 9 et de la maison 10. Voici ce que vous pourrez observer d'intéressant. Tant que la vie ne vous a pas obligé à aller rejoindre cette part subtile de vous-même dans le silence et l'immobilité, vous allez vivre des échecs symbolisés par l'arcane de votre maison 10. Puis un jour, vous prenez conscience de votre être intérieur. Ce peut être une expérience particulière qui a été pour vous la source d'une joie profonde. Vous avez peut-être senti la présence d'une lumière ou la présence d'un amour qui vous a donné une sensation de légèreté et d'ouverture. Cette expérience est symbolisée par l'arcane de votre maison 9. Vous avez voulu retrouver cette expérience grâce à une activité particulière dans laquelle vous vous sentez connecté, branché sur votre âme. Vous avez alors constaté qu'il vous est possible de vivre de manière positive l'arcane de votre maison 10. Il vous suffit alors de vous mettre en contact avec l'essence de l'arcane de la maison 9 pour positiver l'arcane de votre maison 10. C'est là toute la magie de l'interaction de ces deux maisons. Voici un exemple. Ma maison 10 est occupée par le battleur. J'ai mis beaucoup de temps à mûrir en voulant inconsciemment rester une enfant. Je ne voulais sans doute pas grandir dans ce monde qui me faisait peur et qui m'étouffait. J'ai ainsi agi de façon assez infantile sans vraiment m'impliquer. J'ai longtemps pleuré comme une enfant, me sentant incapable de vrais choix ou de prise de décision. Je n'étais pas vraiment incarnée et je ne descendais pas vraiment dans mon corps. Je restais un petit peu planante. Ma maison 9 est occupée donc par le monde, puisque 21 et 1, ça fait 22. Cet arcane contient beaucoup de créativité et d'expression, de présence. Dès lors que j'ai trouvé des possibilités de créativité, j'ai pu me relier à mon être intérieur. Cela s'est fait progressivement. D'abord par la danse, que j'ai toujours aimée, par l'exercice de la psychothérapie, de la graphologie, de l'astrologie, puis par l'écriture autour du tarot, puis par la création de formations. Ainsi, ma créativité s'est développée petit à petit. Chaque fois que je crée, je ressens beaucoup de plaisir, je me sens vivante. J'agis alors avec un battleur qui est créatif, de façon ludique et spontanée, comme un enfant. Je rejoins alors ce que l'on appelle l'enfant divin qui vit dans l'instant, la foi, l'insouciance, la confiance et le rire. L'enfant qui est simple et qui ne se pose pas de questions. Voilà ce que peut faire pour vous le fait de rejoindre votre être intérieur au moyen de l'archétype de l'arcane de votre maison 9. Comment calculer votre maison 9 ? Alors commencez par calculer votre maison 6, celle de vos ressources, en ajoutant votre jour de naissance plus votre mois de naissance. Ensuite, calculez votre maison 7, qui est celle de vos défis, en soustrayant votre année de naissance de votre mois de naissance. Et puis, vous ajoutez les deux nombres ainsi obtenus, celui de la maison 6 et celui de la maison 7. Et une fois que vous avez l'arcane de votre maison 9, il vous suffit de prendre la complémentaire pour obtenir la maison 10.
Alors, comment travailler sur ces deux maisons? Tout d'abord, la première étape, c'est celle de votre ombre. Vous allez d'abord explorer toute la négativité que vous avez vécue avec l'arcane de la maison 10. Vos peurs, vos échecs, vos réflexes subconscients, vos mécanismes de défense, vos croyances limitantes, vos mémoires de souffrance, etc. Vous commencez alors à accueillir et à intégrer votre part d'ombre, celle qui est refoulée parce que on ne veut pas la voir. Ensuite, c'est l'étape de votre être intérieur. Vous allez chercher les expériences que vous avez vécues de joie, d'amour, de présence, qui sont symbolisées par l'arcane de votre maison 9. Ce peut être des expériences très ponctuelles et inattendues. Cherchez de quelle façon ou par quelle activité rejoindre votre être intérieur dans votre quotidien. Ensuite, c'est l'étape de votre terrain d'expérience fécond. Voyez alors comment naturellement l'arcane de votre maison 10 devient positif. Il vous suffit de vous mettre dans l'état indiqué par l'arcane de votre maison 9 pour que, magiquement, l'arcane de votre maison 10 illustre une vraie expérience humaine terrestre en lien avec votre part divine. Pour conclure, l'interaction magique presque de ces deux maisons vous aide considérablement à répondre à votre mission d'être humain, qui consiste à vivre en même temps dans ces deux mondes inversés. Vous êtes relié à l'énergie de l'arcane de votre maison 9 et vous agissez comme l'arcane de votre maison 10 vous l'indique. Positiver la maison 10, c'est un véritable voyage du héros. Tout votre corps est à la fois relié aux étoiles et connecté à la Terre comme le montre l'étoile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait comprendre un point important de votre référentiel si vous le connaissez. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien c'est le moment de le faire. Et vous pourrez aussi, sous la vidéo, télécharger les 7 clés du tarot si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.